aujourd'hui, vendredi. Ça a vraiment été... On en a vraiment eu. On a eu beaucoup de moments forts. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai repensé en fait en ce moment-là à plein de choses. Vous savez, la vie d'un entrepreneur, c'est pas facile. Évidemment, toutes les difficultés en fait qui me sont remontées en même temps. Et en fait, cette dame-là, Madame Barros, Stéphanie, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je la suis pour ces messages qu'elle véhicule, pour cette motivation en termes de développement personnel, confiance en soi, bonheur, tout ce qui est relatif à la vie de tous les jours, à la vie de quelqu'un qui a envie de tout abandonner, quelqu'un qui recherche sur les autres le bonheur qu'elle attend pour elle-même, quelqu'un qui en manque d'amour, quelqu'un qui en manque de motivation. C'est quelqu'un que je suis beaucoup. Du coup, quand je l'ai vue ce matin et que c'est avec elle qu'on devait commencer les cours et le thème « Connais-toi toi-même », c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que j'ai accueilli ce programme-là parce que... Et quand je l'ai vue, il fallait que je lui dise en fait ce qu'elle m'a apporté. Alors, on va traiter sur le style vestimentaire. Quand vous êtes venu vous asseoir, j'ai entendu « je porte pas de talons ». On a compris, je ne peux pas marcher en talons, je n'ai pas de chaussures fermées. Alors, il faut savoir que le style vestimentaire est très important. Le style vestimentaire, si vous voulez, c'est le premier moyen de communication non verbale. Quand vous vous présentez à quelqu'un, la première chose même que la personne remarque sur vous, avant votre élocution, avant la manière de vous tenir, c'est le style vestimentaire. Pourquoi? Parce que votre style vestimentaire en dit beaucoup. Certaines personnes s'habillent selon le mood. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, si je me suis réveillée du mauvais pied, je peux facilement m'habiller de manière négligée. Et ça va se voir, donc vous allez me voir, vous allez dire, mais soit elle s'est disputée avec son chéri, soit elle a un problème au travail, ça se voit. Je n'ai pas de style en tant que tel, puisque je n'ai pas trop l'habitude de choisir mes habits. La plupart sont mes soeurs qui choisissent. Et qu'elles envoient, à toi de faire tes tri, ce que tu veux porter, tu portes. Si tu veux des baskets, tu veux porter, tu portes et autres. Et une fois, j'avais porté une robe en pagne. Je suis sortie dans une administration et les gens avaient fait un rang. Et je suis venue m'arrêter, elle a dit, notamment ce rang-là, il ne peut pas me taper ce rang. Et il y a un monsieur qui est sorti, il m'a dit, madame, venez. Et moi, il dit, oui, venez. Je suis arrivée, il a demandé, oui, monsieur, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Que le fait que tu as porté une robe en pagne, sincèrement, c'est présentable. À vous, ça, je vous ai appris.
Tom et Jerry, comme elle a dit avec sa mère, on est un peu Tom et Jerry. Donc, c'est caprice, tout ça, ça me manque un peu. Ok. Cynthia? Oui, moi, c'est ma famille qui me manque. Ok. Ma maman et puis quelques amis qui sont là-bas. D'accord. D'accord, mais bon, vous appelez, non? Oui, on s'appelle. Ok, d'accord. Pareil, moi, ça me manque un peu. Ok, d'accord. Et Kanya? Oui, moi c'est ma mère aussi, parce que ma mère et moi on est comme Tom et Jerry. Parfois c'est en haut, parfois c'est en bas, c'est les montagnes russes. Comment on peut être comme Tom et Jerry à bon moment? Non, en fait c'est pas méchant, c'est juste que on est caractériel, on est pratiquement pareil. Je suis sûre que parfois quand elle me regarde, elle se voit à travers moi, ça l'énerve. Et surtout quand tu te vois à travers quelqu'un que tu vois que la personne ne fait pas ce que tu veux, tu vois. Et moi aussi je me dis mais pourquoi même elle veut me faire entrer dans ce carnaval là forcément, tu vois. Du coup ça fait des clashs, mais après on revient, voilà, on se donne. Mais le truc c'est que ma mère est en voyage depuis un moment. Du coup elle me manque depuis longtemps avant ici et elle n'est pas trop en pleine forme. Et elle a voyagé parce que mon frère aussi est malade, donc elle a le près de lui. Donc tout ça en même temps, ça fait que me manque encore. Et puis à la distance, ça fait qu'on est encore devenu beaucoup plus proche. Donc je suis impatiente de son retour pour voir ce que ça va donner. Le Tom et Jerry risque de changer en fait. C'est ça le truc. Voilà. C'est ça, on dit que le bonheur l'apprécie. Que lorsqu'on l'a perdu. Elle est là pour toi, tu te donnes avec Jerry, Tom, Jerry. C'est comme ça, qu'elle va revenir là. Ça va reprendre. Ça va reprendre. Ça va reprendre, Je comme sens ça. qu'il y a un truc qui a changé. Les relations à distance sont des relations puissantes. J'ai chanté une chanson, Kankemi. Kankemi, c'est en Baoulé, ça veut dire 10 mois. Okay. Et la chanson fait Kankemi, Kankemi. Kankemi, c'est mon yomote. Kankemi. Kankemi, c'est I mean to so. Kankemi, c'est I love me. Yakitika ba on sait que à croyait pas oh sans retinement santé non yo les sont mes soins on chante ensemble Kankemi c'est moi yo monter Kankemi Tu dors? Hi. Il dit sur la caméra. Oh, tu es un peu asiatique, quoi. C'est un peu, ouais, je comprends, t'inquiète. Hello les filles. C'est un peu timide, hein? Hello les filles. Hello. Alright, bienvenue à la première édition de l'Orangina Women Award. Alors comme vous le savez, cette année, la compétition Miss Orangina a évolué parce qu'on veut sortir la femme du cadre de femme-objet. C'est la part de sacrifice que je veux partager avec vous. Quand on entreprend, j'avais un bac plus 4 en management affaires internationales, j'étais expatriée à Chicago, je reviens, je démissionne de l'entreprise internationale de laquelle j'étais parce que je voulais aboutir à cet objectif-là. Je n'avais pas encore acheté cet institut de beauté, mais on m'a dit que si je voulais reprendre un institut de beauté, quel que soit le diplôme que j'ai eu, il fallait que j'aie un CAP. CAP esthétique, ça veut dire CAP, je crois que c'est 3 ans, non, c'est 1 an de formation, mais c'est vraiment niveau, je crois, 3e, voilà. J'ai accepté, je dis oui, très bien, s'il faut le faire et si ça doit répondre à mon objectif, je le ferai.
J'ai commencé, je n'ai pas terminé pour toutes les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure et je suis venue en Côte d'Ivoire. Elle m'a transmis en fait une expression que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs, que je compte utiliser dorénavant, l'intelligence émotionnelle. Généralement, quand on parle de nos émotions en tant que femmes, on nous traite d'émotives, d'hystériques, qu'on prend tout par cœur et qu'on sort. Alors que là, lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, ça change complètement la donne parce que le fait d'être rempli par ses émotions en tant que femme et puis parler avec une autre femme, on se comprend mieux. Mais si on est face à un homme, genre une personne du sexe opposé, il ne va pas forcément comprendre en fait, les sentiments qui nous animent. Sport, self-défense. J'ai vu que c'était vraiment très important, surtout actuellement là où le viol est vraiment prôné. Et il nous apprenait en fait à contrecarrer, voilà, quand quelqu'un veut venir nous agresser, les 3 V, voilà ce qu'il a dit, le viol, le vol et la violence. Moi, j'ai arrêté de faire du sport il y a un peu bien longtemps. Et pourtant, être entrepreneur, ça compte. Ça va déjà. Parce qu'on doit être en très bonne santé. Donc, si vous savez, c'est déjà bon. On répond. Maintenant, je sais comment recevoir un client, quel discours tenir en face d'un client et quelle adaptation faire en fonction du type de client. On a fini les cours. Le monsieur doit partir. Et s'il ne va pas vite, la banque va ouvrir sans lui, alors que la banque ne doit pas ouvrir sans lui. C'est là que vous pouvez poser une question qui n'a rien à voir avec son cours en fait. Les questions n'avaient rien à voir avec les cours qu'il nous avait donnés. Donc ça peut attendre après ou bien je sais pas. C'est même pas la personne idoine pour nous donner les réponses. Il a dit que la banque n'a rien à voir avec la bourse, c'est différent. Sauf qu'il y a certains aspects qui passent par la banque, mais c'est différent. On va dormir un peu, les gens de la prod là. Libérer la chambre. Je m'attendais à ressortir de là avec un plus grand sourire. Je ne sais pas si c'était positif ou négatif, mais je vais dire plutôt positif quand même. Même si j'ai été un tant soit peu déstabilisée. Déstabilisée pourquoi? Parce que lorsque j'ai présenté mon projet, il a plutôt essayé de le recadrer, de le redéfinir. Et vous savez, quand on rentre avec un projet en tête qui nous tient vraiment à cœur et que qu'on a l'impression que le professeur n'ait pas trop d'avis, ça fait un peu bizarre. Mais j'ai fini par comprendre, en fait, à la fin du module, quand je l'ai approché, qu'en fait, il appréciait très bien, parfaitement mon projet, sauf qu'il aimerait en fait m'aider à l'améliorer, à apporter en fait sa touche personnelle. Donc là, je compte garder le même projet pour lequel je suis rentrée parce qu'il est fantastique. Je pense que vous aurez l'occasion de le constater. Et je vais apporter la touche qu'il a dit de mettre dans le projet pour que ce soit parfait. Et quand il m'a demandé d'aller présenter mon projet devant, c'était un peu rigolo, c'était un peu étrange parce que j'ai l'habitude en fait de bien parler, de bien m'exprimer parce que j'aime prendre la parole. Mais là, cette fois, j'étais crispée, stressée, les bras croisés à l'arrière et même mes copines n'ont rien compris. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai été quand même surprise agréablement par mon amie Orchidée qui a pris la parole en fait pour dire qu'elle a constaté que j'étais comme ça. Pas parce que c'est comme ça que je suis généralement, mais parce qu'en fait j'ai été un tant soit peu déstabilisée par ce que le professeur a eu à dire. Et ça m'a beaucoup touchée, je tiens quand même à le dire. Et par la suite, Maryse aussi a pris la parole pour dire la même chose. Il y a eu quelques critiques qui n'auraient pas forcément
dû être à cet instant-là pour ma part. Si c'était une autre amie qui avait eu ce genre de situation, je n'allais pas le faire là maintenant. Mais bon, ça s'est fait. Je ne vais pas dire le nom de la personne parce que je n'ai pas envie de créer de conflit et tout. Donc là maintenant, je comprends que c'était plutôt positif que négatif parce que ça va m'apporter un plus pour que je sois sûrement dans le trio gagnant et pourquoi pas la gagnante. Ça nous fait une soirée cinéma. Nous avons regardé un film intitulé quoi déjà? Un film intitulé. Donc là, c'est un film africain, je ne me rappelle plus trop du titre, mais c'était génial. Sérieusement, nous avons ri. Les trois Lascar. Merci, les trois Lascar. C'était juste génial. Mais il y avait un petit truc en fait. Un petit truc. Moi, j'ai commencé à remarquer ça à partir d'aujourd'hui. Mais les autres filles, paraît-il qu'elles ont remarqué ça depuis longtemps. Je vais taire les noms, c'est mieux, non? Si, non, pas te casser ta bouche là-bas, là. Ah, vous séparez? Je vais taire les noms.